Quand on est au bord, on peut attraper les petites choses. Au bord de la mer se trouvent des petits poissons. Spirituellement, dans la profondeur se trouve la grande bénédiction. Jésus ne t'appelle pas au bord, mais Jésus t'appelle dans la profondeur. Tant que tu obéis à la voix de celui qui t'appelle dans la profondeur, et cela tu peux le trouver au sentier. J'aimerais dire à une personne, dans cette journée, les choses que tu avais échoué, c'est parce que tu étais au bord de la mer. Tant que tu commences à obéir à la voix qui t'appelle dans la profondeur, c'est par là où tu vas obtenir de grandes choses. La chose là que tu cherches ne se trouve pas au bord, mais la chose que tu cherches se trouve dans la profondeur. Mais ce qui te suffit seulement, c'est d'obéir à la voix qui t'appelle dans la profondeur. Alléluia. Tant que tu restes dans la barque, tu ne verras jamais la dimension spirituelle. Tu ne verras jamais la profondeur et la supériorité. Les gens qui aiment beaucoup plus rester dans leur façon de voir certaines choses, ils restent figés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais palper les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu, tu ne peux pas les trouver là où tu te retrouves. Les miracles de Dieu, tu ne peux pas les trouver là où tu te sens fort. Tant que tu restes dans la barque, tant que tu restes dans ta façon de voir certaines choses, cela veut dire que tu ne peux jamais toucher la dimension supérieure. La dimension supérieure est pour ces gens qui quittent leur façon d'imaginer certaines choses. Tant que Simon-Pierre était dans la barque, il a péché toute la nuit sans attraper même un fretin. Oh, par l'ordre de Jésus, Jésus était en train d'abord de perfectionner les raisonnements de Simon. Simon était limité par sa façon de voir certaines. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé, ne vois pas ce que tu vois aujourd'hui. Obéis à la voix qui t'appelle dans la profondeur. Alléluia. La barque représente aussi ce que tu connais. La barque représente ce que tu maîtrises. La barque représente aussi la façon dont tu es figé dans certaines choses. Quelle est la chose que tu connais? Quelle est la chose que tu maîtrises? C'est ça la barque. Bien-aimé, ne compte pas sur ta connaissance. Ne compte pas sur ta façon de maîtriser certaines choses. Mais compte sur la voix qui t'appelle en profondeur. Tant que tu obéis à la voix qui t'appelle en profondeur, il y a des surprises que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu t'appelle hors de ton système. Dieu t'appelle hors de ce que tu maîtrises. C'est dans ce que tu maîtrises se cache la dimension supérieure. C'est dans ce que tu maîtrises se cache le niveau le plus élevé. Des fois, tu peux te dire, non, je viens dans une famille pauvre. Dieu ne voit pas la famille. Il veut faire de toi une référence dans la famille. Des fois, tu sais maîtriser la souffrance que tu as. Mais ce que l'Éternel prépare sur toi, c'est les choses qui dépassent ce qu'il peut te donner. Je dis à une personne, ne regarde pas les problèmes comme problème, parce que Jésus a un autre appel par rapport à ton problème. Tant que tu obéis seulement à la voix qui t'appelle dans la profondeur, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Et cela nous voyons dans Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible dit, comme Abraham, Dieu dit, quitte ton pays. Cela veut dire, Abraham maîtrisait bien sa nation, maîtrisait bien son pays, maîtrisait bien la maison de son père. Mais Dieu dit, Abraham, quitte ton pays. Cela veut dire, c'est quitter ce que tu maîtrises, c'est quitter ce que toi tu connais. Tant que tu connais certaines choses, là, la force de Jésus ne peut jamais opérer avec toi. Alléluia. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Cela veut dire, quand on compte maintenant sur Jésus, lui nous montre maintenant les vrais projets pour nous. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur. Dieu connaît les vrais projets. Parce que les projets que nous proposons à Dieu n'est pas le projet idéal. Mais quand nous comptons maintenant sur la force de Jésus, lui connaît les meilleurs projets pour nous. Alléluia. Deuxième des choses, la profondeur est le lieu de révélation, pas le lieu de conformité. La profondeur, c'est le lieu de profondeur et de révélation. Quand on est dans la profondeur, cela veut dire Dieu commence à te faire montrer des choses. Je me dis à une personne, quand tu entres maintenant dans la profondeur, Dieu commence à te nécessiter les choses que tu ne maîtrisais pas. Pourquoi? Parce que quand tu es au bord, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas découvrir la profondeur de vraie bénédiction. La grande bénédiction ne se trouve pas à l'extérieur, tandis que la grande bénédiction se trouve dans la profondeur. Quand Simon-Pierre s'est retrouvé dans la profondeur, il a découvert d'autres choses qu'il ne maîtrisait pas. Oh, j'aimerais dire à une personne, les choses que tu cherches là ne se trouvent pas à l'extérieur, mais se trouvent dans la profondeur. Lorsque vous êtes à la mer, lorsque tu es en train d'observer à la mer, il y a des petits poissons qui nagent tout autour de l'extérieur ou du bord. Mais les grands poissons se trouvent toujours dans la profondeur. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle dans la profondeur, c'est pour te faire découvrir d'autres choses que tu ne connais pas. Obéis à la voix qui t'appelle dans la profondeur.
tu découvriras autre chose que tu ne maîtrisais pas. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à une personne, les liens de ton ancien échec peut devenir maintenant les liens de ta grande bénédiction. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Les liens de l'ancien échec peut devenir maintenant ton lien de grande bénédiction. Toujours là où tu avais échoué, toujours là où tu avais trouvé l'humiliation, peut devenir maintenant les liens de grande bénédiction. Simon Pierre, la Bible déclare, il a péché pendant toute la nuit sans attraper même un frétin. Mais la Bible nous dit, lorsque Simon Pierre, c'était toujours le même endroit que Simon Pierre avait échoué, est devenu maintenant le lieu que Simon Pierre a trouvé beaucoup de choses. J'aimerais dire à une personne, là où on t'avait humilié, là où tu n'avais absolument rien, deviendra aujourd'hui maintenant ton lieu de grandes choses. Ah, si c'est pour toi, ton amen est faible. Alléluia. Alors la Bible déclare, lorsque Jésus appelle Simon Pierre, avance maintenant à l'eau profonde. Simon Pierre a obéi. J'aime la réponse que Simon Pierre donne à Jésus. Par ta parole. J'aimerais dire à une personne, quand tu obéis à Jésus, Jésus te montrera des choses que tu ne connais pas. Simon Pierre avance en plein nom et jette les filets. Le jour que Simon Pierre avait obéi à la voix du Seigneur Jésus, c'est le jour qu'il avait obtenu beaucoup de choses. J'aimerais dire à des personnes, quand tu obéis seulement à la voix qui t'appelle en plein nom, il y a des choses, des surprises que tu ne connais pas. Le lieu de ton ancien échec, bien-aimé dans le Seigneur, peut devenir le lieu des grands. Là où on t'avait humilié, là où on t'avait rabaissé, là où on t'avait fait du mal, peut devenir ton lieu de témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait au moins changer les lieux de larmes, ça devient le lieu des grands exploits. Alléluia. Ah, bien-aimé, ne pleure pas, ne regarde pas ton problème comme problème. Commence à regarder ton problème et de compter sur Jésus. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Gloire au Seigneur. Troisième des choses, l'obéissance en plein eau libère. Lorsque Simon Pierre s'est retrouvé en eau profonde, cela veut dire qu'il pensait faire comme tous les jours. Il pensait faire comme la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la nuit sans attraper même un fret. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la profondeur, il y a un miracle. J'annonce un miracle à une personne. Là où tu avais échoué, lorsque tu obéiras à la voix de celui qui t'appelle à l'eau profonde, il y a un miracle qui va te suivre. Parce que celui qui t'appelle à l'eau profonde maîtrise bien la mer que toi. Oh, bien des fois tu peux te dire, je connais mon travail. Non, il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Il y a d'autres choses qui nécessitent seulement que la main de Dieu te touche et amplifie ce que tu connais. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que Dieu fait dans notre vie surpassent notre entendement. Dieu t'étonnera, Dieu te surprendra. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise ce que toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Quand tu obéis maintenant à Dieu, voici, tu dépasses maintenant la logique humaine. Là, on avait dit que tu n'iras pas plus loin. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu vas dépasser la logique des hommes. Là, on t'avait prophétisé que tu n'iras pas pile au pas. Là, on avait limité ta famille. Là, on avait limité tes enfants. Là, on avait dit que c'est fini, tu ne mettras jamais au monde. Là, on avait dit que tu ne vas pas te marier. Là, c'est ça la logique des hommes. C'est la logique humaine. Mais lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, maintenant tu vas dépasser ce que les hommes ont prédit. L'Éternel connaît ce qu'il va faire avec toi. Quand tu obéis à Dieu, tu entres maintenant dans la dimension surnaturelle. Dieu sait au moins confondre ce que les hommes peuvent prédire. Oui, les hommes peuvent apprécier selon leur façon, mais Dieu a un autre langage. Je prophétise et je déclare que Dieu ait un autre langage sur toi. Que Dieu commence à changer ce que les hommes ont échoué. Pourquoi? Parce que toi, tu obéis à celui qui t'appelle en l'eau profonde. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas la profondeur qui produit la bénédiction, mais c'est l'obéissance dans l'eau profonde. Mais beaucoup veulent beaucoup plus se limiter de leur façon de voir. Mais peu de gens seulement obéissent à la voix. Quand est-ce qu'on obéit à la voix qui nous appelle à l'eau profonde? C'est lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes. C'est lorsqu'on ne compte plus sur personne. On commence à compter seulement sur Jésus. Ah, bien-aimé, lorsque tu comptes sur Jésus, tu n'as une autre personne à t'aider. Tu n'as une autre personne à te secourir. C'est par là que la main de l'Éternel sortira sur toi. Alléluia. La profondeur dévoile ce que tu es en Dieu. Quatrième des choses, la profondeur te dévoile qui tu es en Dieu. Alléluia. C'est le niveau de la profondeur qu'on connaîtra au moins ton identité. On ne peut pas bien te déchiffrer lorsque tu es à l'extérieur de la profondeur. Ah, lorsque tu es à l'extérieur de la profondeur, c'est l'échec qui s'approche de toi.
Mais lorsque tu es en profondeur, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Je déclare des personnes que la profondeur appelle la profondeur, que le mariage appelle les enfants, que les enfants appellent l'intelligence, que les intelligences appellent maintenant le travail. Pourquoi? Parce que c'est dans la profondeur qui ouvre les canaux de bénédiction. Gloire au Seigneur. Dans les eaux profondes, tu perds maintenant le contrôle. Lorsque tu comptes sur toi, là tu maîtrises, tu comptes sur ta force. Mais lorsque tu es en profondeur, tu perds maintenant le contrôle. Le contrôle de ce que tu maîtrisais là, maintenant c'est Jésus qui prend ta distance. Aucune personne, lorsqu'il se trouve dans la profondeur, il peut avoir la même force. Non, lorsque tu es en profondeur, tu perds le contrôle. Là, tu comptes maintenant sur Jésus. Alléluia. Lorsque tu es en profondeur, tu découvres maintenant ta patience pour découvrir la grande bénédiction. Lorsque tu es en profondeur et tu reçois maintenant une révélation glorieuse sur Jésus. Reçois cette révélation sur Jésus. Là, des choses que tu ne maîtrisais pas, les choses que tu ne voyais pas. Lorsque tu étais loin de la profondeur, une fois tu t'approches de la profondeur, tu commences à découvrir d'autres choses par toi-même. Tout ce que tu feras réussira. C'est pour cela que la Bible déclare en Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Non, c'est quand on se trouve dans l'eau profonde, maintenant on compte par celui qui nous appelle. Alléluia. Dieu te demande aussi de quitter les choses que tu maîtrises. Quand tu acceptes de sortir de ta barque, voici ce que l'Éternel préserve sur toi. Quand tu acceptes de sortir de ta barque, cela veut dire tu quittes la routine pour ta mission. La mission que l'Éternel a prévue sur toi, ce n'est pas une mission de l'échec. Ce n'est pas une mission de l'humiliation. Non, c'est la mission de la réussite. Mais lorsque tu quittes seulement la zone de confort, la chose que tu maîtrises, maintenant tu entres dans une autre dimension. Tu quittes les survies pour l'impact. Tu dépasses maintenant l'utilité divine et atteindre maintenant le niveau civil. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à une personne avant de terminer, ce n'est pas l'obéissance qui change aujourd'hui toutes les choses, mais c'est Dieu qui repositionne chaque vie qui se trouve dans la profondeur. Et quand tu entres maintenant dans la dimension des profondeurs, sache bien que tu découvriras autre chose. Je te demande aujourd'hui, pas d'esprit, quitte la zone de confort, quitte la zone que tu maîtrises bien. La chose que tu maîtrises, tu risqueras de travailler longuement, beaucoup de choses. Pierre, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'eau profonde, la Bible déclare, ces jours-là, je me dis à une personne que ces jours-là, Pierre a obtenu beaucoup de choses, beaucoup de poissons. Je dis à une personne, ces jours-là, c'est ces jours ici, toi tu obéis à la voix qui t'appelle en profondeur, que tu découvres, que Dieu récompense, comme la Bible déclare en Joël chapitre 2 verset 28. Je vous remplacerai toutes les années. Oh, j'ai dit à une personne, toutes choses que tu avais perdues. Et lorsque tu obéiras à la voix qui t'appelle en profondeur, Dieu te récompensera cela au nom de Jésus. Amen.